Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview sur ma chaîne. Je sais que ça faisait longtemps, mais il y a plein de vidéos qui arrivent, surtout avec les playoffs du LEC qui commencent. Et aujourd'hui, du coup, on a Niski pour parler de la première semaine de Playoff Summer. Niski, merci beaucoup de me rejoindre. Comment ça va après le week-end? Ça va, c'est bien. On a joué 5 games, mais on a gagné à la fin, donc ça se passe plutôt bien. On en a parlé vite fait après en interview post-game, mais c'est sûr qu'on n'a pas trop eu le temps de revenir dessus. Vous vous en sortez comment de ces 5 games par rapport aux attentes que vous aviez? C'est vrai que bon, ça n'a pas été super les dernières semaines de Fnatic en saison régulière, hein. Il y a eu 4 défaites, on le rappelle, 4 défaites d'affilée avant que vous arriviez à gagner la dernière game. Est-ce que vous êtes content de ce BO contre Vitality? En vrai, je suis pas forcément content de notre BO, mais je suis content de la manière dont on a traité le BO vers la fin, je dirais. Euh, Par exemple, la cinquième game, je pense, c'est celle la plus clean qu'on ait jouée. Je suis pratiquement sûr cette année. Et je pense si on joue comme ça contre Misfits, ça le fera. Mais on a appris beaucoup de choses. Pour moi aussi, c'était important de voir comment on allait jouer euh, en ligne, quoi. Parce qu'Adam, il n'était pas avec nous, il était chez Ouais. lui. Du coup, c'était archi bizarre, mais ça va, ça a été quoi. Parce qu'il y a eu, il y a eu d'une part ouais, Adam qui était malade, donc du coup, qui en plus que vous soyez tous en ligne, était lui de son côté. Il y a eu Mhm. aussi Upset qui s'est marié, donc bon, le wife buff c'était bien cool après coup, mais apparemment vous avez raté un jour enfin vous avez annulé un jour d'entraînement pour ça. Ça s'est passé comme un reviens un petit peu sur la semaine d'entraînement du coup. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez mis du temps à vous retrouver en scrim de préparation? En fait, les premiers jours de Scrim, en fait, Upset s'est marié et puis ils sont revenus. Et la semaine n'était pas ouf, en vrai, niveau entraînement, je dirais. On avait vraiment des scrims vite fait, quoi. Mhm. Du coup, c'était assez dur de savoir si on était bon, si nos adversaires étaient vraiment très forts comparé à nous, etc. Donc, c'était chelou, mais on a joué la semaine, on a perdu, je crois. On a gagné une fois contre Schalke, si je me souviens bien. Et après, il y a eu le truc de Covid Ouais. qu'il y a eu avec Adam. Euh, et moi, j'étais là en mode, wesh, ça arrive, tu vois, c'est déjà passé. Enfin, la saison dernière, c'était déjà arrivé aussi. Donc pour moi, c'était un peu déjà vu, tu vois, mais on peut pas y faire grand-chose et Ouais. on a juste fait avec les conséquences, quoi. Ouais, t'es obligé de t'adapter de toute façon et de faire avec ce que t'as. J'ai quand même envie de comparer un petit peu le début de ce playoff avec les playoffs que vous avez pu avoir au Spring, hein, parce Mhm. que au Spring, ça s'était pas vraiment bien passé. Là, bon, on le rappelle, hein, un joueur rookie quand même qui est Adam, c'est ses premiers playoffs en LEC. Au global, malgré les problèmes qu'il y a pour Fnatic, est-ce que tu sens quand même que l'équipe va beaucoup mieux que ce que vous aviez pu proposer au Spring en playoff et que vous pourrez aller beaucoup plus loin? Je pense 100%. Je pense déjà l'aspect mental de l'équipe qu'on a maintenant comparé au Spring, c'est vraiment différent. Je pense la confiance, elle est là comparé au Spring où elle était là, mais pas vraiment. Je pense qu'on fait beaucoup moins d'erreurs qu'on faisait en Spring aussi, ou par contre quand on les fait, c'est vraiment en équipe. Ouais, pour moi, je le sens mieux qu'au Spring, Mhm. même si, bon, je ne veux pas dire qu'on va te gagner directement, mais je pense pas qu'on soit aussi mal ou bien aussi pourri que les gens le pensent. Je pense pas que Vitality ont joué aussi mal aussi. Ouais. Je pense leur playstyle de Diana, Yasuo, etc., ça nous a un peu foutu dans la merde, quoi. Mais non, sinon, on verra ce que ça donne. Je suis confiant qu'on va gagner contre Misfits, donc Oh. on verra. On va en parler un petit peu plus tard de Misfits, évidemment, parce que bon, c'est le premier adversaire que vous aurez, mais tu me parlais de confiance et du fait que la confiance allait peut-être mieux justement qu'au Spring. J'aimerais savoir par quoi ça passe. Comment est-ce que tu sens que ça va mieux? Parce que quand même, Bwipo qui passe dans la jungle, c'est quand même un nouveau joueur qui, déjà, lui, doit se faire confiance lui-même et ensuite auquel vous devez faire confiance. Pareil, Adam, que vous connaissiez pas d'avant. Qu'est-ce qui a fait que ça a mieux marché qu'au Spring, malgré le fait qu'il y ait plus d'inconnus qu'au Spring? Je pense c'est le truc le plus important, c'est qu'on a fait beaucoup de team bonding. Par D'accord. exemple, on fait de la gym 2 fois par semaine, etc. Et tout le monde suit le même, comment dire, le même entraînement, entre guillemets. Euh, Ce qui aide dans l'équipe, je pense, que tu sens que tes teammates sont aussi committed que toi. Et aussi, pendant les reviews, pendant qu'on mange, etc. Genre, tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Et c'est plus, je sais pas, je me sens plus comme une équipe
comparé au Spring. Euh, il y a aussi le fait qu'on s'entraide. Par exemple, quand je regarde mes reviews, il y a Upset qui regarde avec moi. Euh, Wipo, des fois, regarde avec Adam, etc. Et je pense que ça s'aide beaucoup plus que ça s'aidait au Spring aussi. Mhm. Et ça essaie juste de progresser en tant que en tant que 5, au lieu de chacun de son côté, essayer d'être bon individuellement D'accord. et voir comment ça se passe. Et je pense que c'est important de progresser à 5, surtout avec la nouvelle synergie d'équipe que vous devez avoir, parce que bon, quand tu regardes ceux, par exemple, qui vont avoir traditionnellement tendance à prendre les décisions dans les équipes, on parle souvent du support et du jungler. Je pense que quand tu as deux têtes brûlées comme Illy et Bwipo, mais qui sont aussi des génies mécaniques et qui ont vraiment des idées peut-être que d'autres joueurs peuvent pas avoir, tu es obligé soit de les suivre à 300%, soit ça capote forcément. Tu trouves que votre communication a évolué? Est-ce que c'est vraiment, comme on pourrait l'imaginer, beaucoup centré autour de Bwipo et d'Elisang, peut-être dans les prises de décision, surtout dans les débuts de la partie? Hmm, pas forcément, je Ok. pense. Je pense que Adam, c'est le mec qui parle pas forcément beaucoup au top. Il joue juste son jeu et il dit juste les informations qu'on a besoin. Mais je pense que c'est surtout moi et Buipo souvent qu'on parle un peu Ok. ce qu'on fait en early game, etc. Et souvent, si quelqu'un peut faire quelque chose sur la map, ben, c'est à lui de prendre des décisions aussi. Upset aussi il parle beaucoup aussi. Donc, Ok. donc c'est en gros, moi, il est 5, Upset et Buipo qu'on fait un peu les plans. Mais après, on s'adapte et après, c'est un peu tout le monde qui parle, quoi. Tu parles de Adam. Bon, forcément, je sais que je suis obligée de mentionner le lien spirituel qui vous unit, qui est un petit peu Kamel. Non, en vrai, je pense que c'est pour tous les fans K-Corp et pour tous les fans de toi et Adam, je pense que c'est quelque chose auquel ils ont pensé pendant tout ce summer. T'as l'impression de l'avoir un peu pris sous ton aile, l'avoir un peu aidé ou pas, Adam? Ça s'est passé comment entre vous deux? Est-ce que justement le fait que voilà, vous soyez un peu unis par Kamel, ça a changé des choses? En vrai, je sais pas trop comment il sent lui, mais moi, en tout cas, j'essaie tout le temps de l'aider si jamais il a besoin d'aide, que ce soit in-game, en dehors de la game, genre, il sait qu'il peut tout le temps me message. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu, il se sent plus heureux comparé à ce qu'il était au début. J'ai l'impression maintenant il se fait à l'aider, qu'il joue à LEC, D'accord. qu'il doit s'entraîner 12 heures par jour, être à l'office 9 heures, 10 heures, etc. Et je pense au début c'était pas assez simple pour lui, mais pour l'instant il est ok, tu vois, il vient à l'office, il est fatigué le soir, il rentre et il fait sa journée, mais ouais, au début c'était pas ça, mais là il s'est habitué et je suis content pour lui Cool. qu'il ait pu s'habituer aussi rapidement que je le souhaitais. Je pense qu'il a fait de gros progrès et on verra ce que ça va donner en playoff aussi. Grave, grave, grave. Là, bon, du coup, Misfits, hein, la semaine prochaine, enfin cette semaine, comme tu le disais. Mhm. Misfits qui m'ont pas mal surpris par rapport à ce que j'attendais, en tout cas, contre Rogue. La dernière fois que vous avez joué contre eux, en plus, bon, c'était du BO1, certes, mais du coup, ils vous ont battu. Qu'est-ce que tu as pensé de Misfits, tiens, par rapport à Rogue? Et est-ce que tu as l'impression qu'ils ont quand même montré leurs limites dans ce BO? Ah ouais, j'ai été surpris qu'ils ont été à 5 games contre Rogue. Euh, je pense que c'était surtout Rogue qui jouait. Enfin, bon, je veux pas dire Misfit a mal joué, mais je pense que c'était surtout Rogue qui jouait pas vraiment son jeu, qui faisait des erreurs très basiques que d'habitude ils font pas. Et Misfits a bien capitalisé sur ces erreurs, bien sûr, mais je Mhm. pense pas que Misfits ait particulièrement bien joué contre Rogue. Je pense qu'ils ils ont le même level qu'avant, mais c'est juste que Rogue a vraiment mal joué. En tout cas, c'est mon opinion, mais. Ouais. Écoute, nous, ouais, ils nous ont battus en best of 1, mais je pense l'expérience en best of 5, ça va vraiment aider. Parce qu'ils ont, je crois, deux, trois rookies. Ils ont genre Irit, VTO, même Razor plus ou moins, quoi. Il y a un an de compétition, ouais. Mais ouais, chez nous, on a beaucoup de vétérans. Il y a qu'Adam qui est un peu un rookie, mais je pense que l'expérience va se jouer et normalement, on devrait le battre. En tout cas, moi, dans ma tête, c'est win, quoi. Bah, Adam, il a l'air de l'absorber, hein, de toute façon, la pression depuis le début, ça a l'air de pas trop être un problème. Bon, forcément, interview en français, ça va être regardé par des Français, donc je suis obligée de Mhm. te poser la question sur le match-up contre VTO et sa progression aussi, peut-être, en tant que joueur, tout simplement, depuis qu'il a rejoint le LEC. Tu le mettrais où, tiens, par rapport? Il est en playoff, évidemment, donc on va dire dans les top 4, top 5 meilleurs mid laners, mais ouais, qu'est-ce que tu penses de lui en tant Mhm. qu'adversaire par rapport à d'autres mid laners que tu as pu croiser? Hmm. Je pense pas qu'il soit forcément à son top pour l'instant encore. Je pense il s'habitue à les laisser, il commence je sais pas, à bien jouer son jeu en tout cas. Par exemple, je pense au mid-game,
euh, n'est pas, c'est pas vraiment son point fort. Pour moi, je pense que son point fort, c'est surtout les teamfights, les mécaniques. Mais je pense, par exemple, la vision de jeu, sûrement, je me pose des questions, mais sûrement la communication, etc., ça doit pas être parfait, quoi, pour l'instant. Mais ouais, c'est tout le temps un adversaire assez bizarre à jouer contre, parce que j'ai l'impression, à chaque fois que je joue contre lui, enfin, en lane, c'est en mode, je le dégagne un peu en lane, mais après, il gagne la game, et je suis en mode, mais wesh, il fait des trucs que je sais pas ou quoi. Mais, euh, mais j'ai réalisé qu'on fait, en tout cas, en mid-game, il prend des bons fights, et c'est là qu'il shine, je dirais ça comme ça, mais je pense que si je joue mon jeu et que je joue l'expérience, ça va passer assez facilement, en vrai, sans être coquille, mais ouais, pour moi, j'ai pas vraiment peur, et je pense dans le top, je pense là maintenant, il y a un top 4 assez. Je pense qu'il y a genre Larson, Caps, Humanoid et je dirais moi. Je pense que c'est le top 4 et après, juste après, je pense qu'il y avait Théo là en laissé. Euh, mais bien sûr, s'il me bat, il peut être top 4 comme il veut, mais là pour l'instant, je me mets encore dans le top 4 quoi. Normal, t'as envie de. Enfin, on est bien Normal. d'accord. Faut rester positif à l'arrivée de ce BO. Mais tu parlais de ton jeu et c'est vrai qu'on en avait pas mal parlé chez OTP, on en a pas mal parlé au LEC aussi. Le fait que t'as pas mal, t'as beaucoup évolué cette année. Puis t'es passé d'un midlaner qui était principalement connu pour être vraiment au service de son équipe à un midlaner qui peut complètement s'adapter à toute situation et toute manière de jouer. Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs au début de l'année sur ce que tu voulais faire à ton retour et enfin après être revenu des Mhm. LCS évidemment un point auquel tu voulais arriver et qu'est-ce que tu peux me dire sur ta progression justement par rapport à ce que tu voulais faire. Je me rappelle la première interview qu'on avait eue pour ma chaîne où tu me disais que bah, tu voulais prouver aux gens qu'ils avaient tort, hein, tout simplement, on le rappelle. Hein, il y avait des petits points d'interrogation quand tu as été annoncé comme étant le midliner de Fnatic. Des doutes qui sont dissipés aujourd'hui, tu dirais? Je pense que ouais. En vrai, je pense que si les gens pensent pas que je suis un top 4, top 3 mid en Europe, c'est qu'ils ont Ils vraiment. sont Parce déçus. qu'ils sont. Ouais, un peu. Ouais, pour moi, c'était important que je revienne en forme. Pas en tant que washed up NA mid, mais pour vraiment je reviens en Europe, je suis top 3 comme quand j'étais à l'époque. Et pour moi, c'était un peu mon but. Et j'ai l'impression que là, c'est assez close. Je pense que le level des mid, il est assez close en Europe. En vrai, je pense pas qu'il y a vraiment un meilleur. Même si Caps joue vraiment très bien en ce moment. Mais euh, ouais, pour moi, c'était dans le top, être bon mécaniquement et avoir un grand champion pool. Et je pense que j'ai fait ma part des choses et espérons que ça va nous mener à la victoire, quoi. Clairement, clairement, clairement. Je sais que tu peux pas trop en dire sur tout ce qui est stratégie, etc. Évidemment, on va garder autant de tricks possibles pour ce week-end. Mais est-ce que tu as des attentes particulières pour ce week-end? Des choses qui, tu penses, vont surprendre? Pas forcément pour Fnatic, hein, justement, mais peut-être pour les deux équipes. On a Mad Lions qui vont affronter Rogue, on le rappelle, dans un rematch de la finale du Spring. G2 qui attend soit Misfits, soit vous. Qu'est-ce que t'attends, tiens, de certains joueurs, peut-être en particulier par rapport à ce qu'on a vu en semaine 1? Hmm. En vrai, c'est assez dur. Moi, je veux vraiment voir le match-up Larsen Humanoid. Que je pense que c'est vraiment un match-up assez intéressant. Parce qu'ils ont Mhm. deux playstyles très différents. Euh, et aussi, bien sûr, je veux me battre contre G2 pour la dernière place des Worlds. Coup de carte, je pense que c'est quelque chose euh, qui va être très hype. Du coup, c'est pour ça qu'il faut battre Misfits. Parce que si on ne bat pas Misfits, je pense que G2 les battront. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de battre Misfits et me fight contre G2. Ça va être très explosif, full ego, etc. C'est tout le temps comme ça contre G2 de toute façon. Donc, Ouais. c'est le truc, ouais. Je pense me mesurer face à Caps aussi dans le dernier Best of 5. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour moi aussi en tant que joueur. Mais pour l'instant, je pense pas à grand-chose à part Misfits. Donc, Normal. Voilà, chaque chose en son temps. Mais vous êtes parti dans le loser bracket, hein, donc de base, de toute façon, si vous perdiez cette semaine, vous étiez éliminé. Mhm. Ça aide, mine de rien, d'avoir fait un BO comme ça avec cette pression quand t'arrives dans la suite du loser bracket. Hmm. En fait, je pense que ça dépend des joueurs. Enfin, pour moi, en tout Ouais. cas, j'aime bien le fait de soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison, plus ou moins. Je pense que ça met beaucoup plus de pression et moi, j'adore la pression. C'est un truc où ça fait longtemps que, à chaque fois que j'ai de la pression, j'ai l'impression que je joue beaucoup mieux. Je fais moins d'erreurs, etc. Donc, ouais, pour moi, avec l'expérience que j'ai, je suis pratiquement sûr que ça aide. Après, peut-être, il y a des joueurs, des rookies, je sais pas, par exemple, comme Adam.
ou même VTO, etc., comment il se sent face à ça, mais pour moi, ça me booste et je sais qu'il y a des joueurs qui ont un peu peur de ça, mais ouais, moi j'adore en Ok, vrai. C'est ok, bon, ok. je dis pas qu'on a fait exprès de perdre, mais j'adore, ouais. Le loser bracket Power Spike, c'est bien. Non, mais Ince, les 4 derniers matchs de la saison pour se mettre en loser bracket, comme ça, tu sais que. Non, mais c'est bien. Très, très bonne stratégie. Mais écoute, on verra comment ça se passe ce week-end. En tout cas, merci pour l'interview, Niski. Un petit mot, vu que c'est les EUA Masters en ce moment, évidemment. Est-ce qu'on repart sur un titre gagné par la LFL selon toi? Et est-ce que K-Corp peut faire le doublé, malgré le fait qu'ils aient perdu la finale? Ouf là là. Je pense que la LFL remportera encore le Ok. titre. Euh, je- c'est qui? C'est Misfits, la Ouais. LFL qui vaut. Misfits, c'est Misfits, K-Corp, c'est ça? Vitality B, si jamais ils sortent du play-in et K-Corp. Non, ouais, je pense que ça va être la LFL. Si je mettrais si je bête là maintenant, j'aurais mis ma pièce sur Misfits. Ok. Parce que je pense, enfin, la K-Corp est bon, mais je pense qu'ils sont moins bons qu'avant. En tout cas, de ce qu'ils montrent, malheureusement, mais. Ouais, peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils vont revenir en full force, Rise et sur Saken, des trucs bizarres et ils vont à V9, mais je pense Misfits, je les vois gagner, ouais. Est-ce que ton Rise est meilleur que celui de Sakan? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé de la semaine dernière. C'était une superbe performance, comme la plupart du temps où tu joues ce champion. Bon, je suis obligée de poser les questions pour le drama, mais merci de jouer le jeu, Niski. Et bah, merci pour Tranquille. cette interview. Je te souhaite bon courage pour les scrims, bon courage pour les entraînements. Et on se voit peut-être en post-game interview à la fin de ce week-end. Yep, merci. Je t'en prie. Et merci à vous tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien le contenu. Et on se retrouve très bientôt pour une autre interview de LEC. Des bisous!